אשכוחי ירושלים תשכח ותשכח תשכח ימיני. Dans la paracha de Béchalach, où on arrive au point culminant des innombrables miracles qu'ont pu voir le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Et réellement, après cette traversée de la mer, on voit qu'il est marqué « Vayaminu badonai uv Moshe avdo ». Ils ont eu la émouna, cette croyance en Dieu et en Moshe, son serviteur. La question qui devrait tous nous sauter aux yeux, mais qui est posée dans le Zohar, c'est que, pas longtemps après, on les voit arriver à une question qui se pose et où ils disent « Ayesh Adonai bekirbenu im ayin ». Est-ce que Dieu est en nous si le mot ayin ne veut rien dire? Parce qu'on aurait dû dire « im lav », sinon. Or, le mot ayin, apparemment, c'est un mot qui n'a pas de sens ici, dans le cas de cette phrase. Mais comment est-il possible que des gens qui ont assisté pendant 1 an en Égypte à des plaies qui sont vraiment un changement inimaginable de la nature, la traversée de la mer qui était quelque chose d'inimaginable, et ils ont même des visions, et peuvent arriver à avoir des doutes dans leurs croyances. Et d'ailleurs, la punition qu'ils vont recevoir après, c'est que Vayavo Amalek, Amalek vient les combattre. Or, comme nous le montrent nous l'expliquent beaucoup de grands commentateurs, de 5 commentateurs, Amalek, c'est la valeur numérique du mot Safek, le doute. C'est-à-dire, vous avez choisi le doute, voilà le coup que vous allez recevoir. Comment est-il possible, comment peut-on comprendre que des gens qui ont assisté à tant de miracles et sont arrivés à une telle croyance, doivent tomber si bas? Surtout, n'oublions pas la parole de nos sages, que même une servante a eu des visions divines sur la mer, que même le prophète Yecheskel n'a pas eu. Mais je voudrais quand même bien préciser ce que disent beaucoup de commentateurs. Cette servante, elle n'a pas dépassé le prophète Yecheskel. Elle est restée une servante et lui était un prophète. Alors ça aussi, ça nécessite d'être compris. Ça veut dire qu'elle a vu de si grandes choses, mais elle reste quand même la servante. Et lui, c'est le prophète qui est bien plus un niveau qui dépasse ce qu'ont pu voir ces gens-là qui ont vu ces visions-là. Pour comprendre cela, je voudrais d'abord mentionner quelque chose de très beau que j'ai vu dans le Hida. Le Hida, dans son commentaire sur la Gemara de Brachot, la Gemara de Brachot nous dit que à l'époque du roi Hezkia, le roi Hezkia est un des rois de la lignée de David, qui est bien sûr vers la fin du premier temple, pas la toute fin, mais plutôt vers la fin du premier temple, qui lui règne sur 2 tribus, celle de Yehuda et de Binyamin, et nous savons que le roi de Ashur, Sanherib, après avoir exilé les 10 autres tribus du pays, en laissant que quelques rares familles des autres tribus, et les avoir exilées, décide de mettre le siège sur Yerushalayim. Et là, il se passe un miracle inimaginable, c'est que pendant la nuit, les 180 000 hommes de Sanherib vont mourir, avec Sanherib bien sûr. Et la Gemara dit que à ce moment-là, Cheskia, s'il avait aussi récité une shira, un chant, à ce moment-là pour remercier Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu voulait faire de Cheskia le Mashiach, et cette guerre qui devait avoir lieu entre lui et Sanherib
l'a considéré comme cette guerre de Gog et Magog qui devait avoir lieu à la fin des temps, et donc tout aurait été merveilleux, mais comme il n'a pas chanté à Hachem pour le remercier, alors tout cela a été annulé. Le Hida pose la question, on se dit, je ne comprends pas. Parce que Cheskia n'a pas chanté pour remercier Akadosh Baruch Hu, pour cela, il faut que les deux temples soient détruits, qu'il y ait tellement d'exil, qu'il y ait tellement de souffrance, à ce point. Et le Hida de nous expliquer quelque chose de très beau. Il nous dit, écoute bien, le roi Hizkia était un roi parfait, c'est vrai. Et c'est un roi qui est arrivé à la perfection la plus totale. N'oublions pas qu'il va obliger tout le monde à étudier la Torah dans sa génération. Alors quel problème? Il dit oui, le problème, il les a tous obligés d'étudier la Torah, mais ils ne sont pas encore tous parfaits. Ils ont encore des fautes qu'ils doivent réparer. Il dit, sache que si les avait fait chanter à ce moment-là, alors leurs fautes auraient été expiées. Et il dit, c'est ce qui s'est passé lorsque Moshe Rabbeinu prend avec lui le peuple d'Israël et après la traversée de la mer, il les fait chanter. C'est ce que dit le Hida. Mais ces paroles-là nécessitent d'être comprises. Puisque, en quoi, par le fait que Cheskia les aurait fait chanter, ça aurait pu leur faire pardonner leurs fautes, et en quoi le fait que Moshe a fait chanter le peuple d'Israël leur a fait pardonner leurs fautes. Quel est le sens de ce message qui est derrière ces paroles-là? En fait, ce qu'il faut savoir et comprendre, le Bnei Issachar, le livre Bnei Issachar écrit par le Rav Tzvi Elimelech de Dinov, le neveu du Noam Elimelech, de Rabbi Elimelech de l'Égypte. Lui et d'autres livres, mais surtout lui, ramène souvent cela. Il ramène le témoignage d'un des rabbanim des communautés espagnoles, séfarades, qui ont vécu l'époque de l'Inquisition et qui témoignent le témoignage suivant. Il dit, bien sûr, n'oublions pas qu'en Espagne, le Rambam avait écrit le Sentier de rectitude, le Moreh Nevuchim, le Guide des égarés, pardon, qui était pourquoi? Parce qu'à l'époque du Rambam en Espagne, il y avait une partie du peuple, le juif, qui, influencé par la philosophie des autres peuples, et qui connaissait la Torah, mais ne comprenait pas en quoi l'action était-elle nécessaire. Ce qui comptait pour eux, c'était la pensée. La preuve, c'est qu'ils disaient, l'homme meurt, qu'est-ce qui monte là-haut? C'est uniquement cette pensée. Donc ce qu'il faut, c'est uniquement travailler au niveau de la pensée. L'action, c'est le corps. Le corps, il va mourir. En quoi des actions faites par le corps ont-elles un impact dans ce qui va se passer dans l'au-delà après la mort? Et donc, pour prouver l'erreur de ces penseurs, de ces philosophes de l'époque du Rambam, du peuple juif, il écrit le Moreh Nevuchim. Et on va tout de suite expliquer cela. Aux États-Unis, le Rav J.B. Soloveitchik, petit-fils du Rav Chaim de Brisk, qui d'Europe était arrivé aux États-Unis, qui est devenu le Rosh Yeshiva de ce qu'on appelle Yeshiva University. Dans les centres d'études d'université juive, il était, lui, la tête, je pense qu'il était un des fondateurs de cela, en tous les cas. Et une des personnes que je connais, un Rav très imminent que je connais ici en Eretz Israël, qui avait du plaisir à aller l'entendre, m'a raconté quelque chose qui l'avait énormément touché. Un jour, dans un de ses cours, il voulait expliquer la différence qu'il y a
entre celui qui a grandi, qui a reçu une éducation depuis son bas âge, qui a vécu dans un monde de Torah depuis sa naissance, et celui qui n'a connu la Torah qu'en cours de vie, mais qui n'a pas reçu ses fondements. Et il disait que lui, il lui arrivait des fois qu'à Yom Kippour, il faisait sa prière, mais comme il était quand même assez sincère avec lui-même, il sentait qu'il était en train de lire une prière sans rien ressentir. Et ça le dérangeait. Parce que il ne s'agit pas de lire des textes, mais il s'agit d'une communication avec Hachem. Se sentir proche. Et donc, il a dit à son public, quand il m'arrive d'être dans cette situation, que j'ai mon livre de prière en main, mais je ne ressens pas les choses. Il leur a dit, sachez que même si je vais me rappeler tout ce que j'ai pu trouver comme belle pensée pour comprendre le sens profond de Rosh Hashanah et de Kippour, si je me rappelais de tous ces cours que j'ai donnés, ça n'aura aucun effet sur moi, aucun impact. Ça ne m'aidera pas du tout à ressentir quelque chose dans ma tefila. Alors qu'est-ce que je fais pour pas que ma tefila soit un robot qui récite des paroles? Il leur a dit, vous savez quoi? Je reviens à terre et je me rappelle mon enfance. Dans mon enfance, j'ai eu l'occasion d'être au Bet Knesset à la synagogue avec mon grand-père, Rab Chaim de Brisk. Et je me souviens que lui, à Kippour, je me rappelais, je le voyais plié en deux, en train de sangloter dans sa prière. Il dit, et quand cette image me revient en tête, c'est à ce moment-là que je commence à ressentir quelque chose, et ma tefila est une autre tefila. C'est pas sans raison que le Harizal a dit, celui chez qui les larmes ne coulent pas naturellement à Rosh Hashanah et Kippour, c'est qu'il y a un grave problème chez cette personne. Qu'il y a une rupture entre lui et Dieu. Le problème, c'est que connaître les choses dans la pensée, justement, je disais, je reviens à ce que je disais, qu'en Espagne, où au moment de l'Inquisition, il y avait donc cette catégorie de juifs qui aimaient philosopher dans la Torah, et il y avait ces juifs simples qui, eux, étaient de bons pratiquants, mais au moment où les Espagnols ont donné un choix entre choisir ou de se convertir au christianisme ou d'être brûlés sur le bûcher, il témoigne, cet auteur que ramenait dans le Bnei Issachar, que Rabbi Issachar ramène, que tous ceux qui étaient des juifs simples, qui avaient ce qu'on appelle cette emuna pshuta, cette croyance simple, sans philosophie, sans pensée, sans niveau intellectuel, eux sont allés sans réfléchir et se sont laissés brûler pour Hachem. Et par contre, ceux qui avaient expliqué la grandeur de Dieu et la croyance en Dieu, beaucoup d'entre eux n'ont pas eu le courage de se laisser brûler et ont préféré baisser la tête et pour ne pas être brûlés, dire qu'ils acceptaient le christianisme. Pourquoi? Il faut savoir une chose. Par exemple, celui qui lira les livres du Ben Ishraï, il verra que le soir de Pessah, il te dit, tu sais, la matzah, quand tu vas la prendre, tu vas l'embrasser. Il faut que ce que nous comprenons, on doit le vivre. Il faut qu'il y ait un kéli, un lévouche, pour que cette lumière de Dieu descende vers nous. Il ne suffit pas d'être illuminé, de voir des lumières, s'il n'y a pas quelque chose pour les emmagasiner, alors elles resteront en dehors de nous,
et ça sera de la gymnastique de l'esprit seulement. Et même pire que ça sera tout simplement, il y en a qui veulent se faire du plaisir à parler pour ne rien dire, qui leur finalement les oblige. Ça ne les engage en rien, ça ne les oblige à rien. Et ça ne vaut rien. Moshe Rabbeinu a devant lui un peuple qui était il n'y a pas longtemps encore en partie idolâtre, qui maintenant, Dieu sait qu'il faut les sortir de cette idolâtrie, il leur ouvre les cieux, il leur montre des visions pour leur faire rentrer la Emouna. Mais Moshe, c'est une chose, que pour que cette lumière qui est descendue, qu'ils ont vue, puisse commencer à les pénétrer, il faut faire des actions. Et la Shira, les faire chanter, c'est de leur faire exprimer le remerciement à Dieu, leur faire quelque chose de matériel, de concret. Ça va aider la lumière à les pénétrer à l'intérieur. Et c'est pour ça que cette leçon l'ont compris le peuple d'Israël quand ils sont arrivés au mont Sinaï. Quand ils ont dit « Na'aseh ve nishma ». Si on n'y a pas de Na'aseh, si on n'applique pas d'abord la Torah dans les moindres détails avec tout son cœur et toute sa force et toute son envie, alors ça ne sert à rien d'avoir les lumières divines apparaître. Et parce qu'eux ont eu cette expérience. Et donc, c'est ça le reproche qu'on fait à Chizkiya, c'est que lui était parfait. Lui avait obligé tout le monde à étudier. Donc tout le monde avait, au niveau de la pensée, c'était bon, mais ils n'avaient pas fait descendre, tous n'avaient pas fait descendre ça dans la pratique, ne vivaient pas encore cette lumière divine qui se révélait. Et s'il leur avait fait, les avait redit, tous leur auraient dit, vous savez, ça ne sert à rien d'avoir compris des choses profondes dans la Torah si vous ne les vivez pas. Et vous allez maintenant tous remercier votre Dieu avec tout votre cœur. Et le fait qu'ils auraient fait ça aurait fait descendre cette lumière qui leur aurait permis de se faire expier les fautes. Surtout que c'était une génération qui était déjà pratiquante, qui avait déjà reçu la Torah. Donc pour eux, s'il fallait juste encore un geste, et on les emmenait à la perfection, et on pouvait leur faire vivre cette ère qui serait l'ère du Mashiach, puisque comme le Bénishra, c'est pas que le Chizkiya serait vraiment le Mashiach, mais il aurait eu la grandeur du Mashiach. Il se serait passé des choses différentes, l'histoire aurait été différente. Donc revenons à ce qu'on disait. Le peuple d'Israël, là malheureusement, n'a pas eu encore l'occasion de pratiquer. Il sort d'Égypte et pour leur inculquer la Emouna, alors on leur ouvre les cieux. Des visions que même Yecheskel n'a pas obtenues. C'est vrai, on est obligé de faire ça, d'ouvrir les cieux pour leur donner cette force de Emouna. Mais ensuite, et Moshe veut les aider, il fait la Shira. Mais comme ils n'ont pas ensuite mis cela dans la pratique, alors ils vont commencer à vouloir penser, à comprendre que ce qu'ils ont vu, qu'est-ce que c'était réellement tel niveau, tel niveau. Le mot aïn représente un certain niveau. Alors quoi? Ça voudrait dire qu'on ne peut pas essayer de comprendre, mais pourtant c'est l'inverse qui est dit. Tout ce qui nous encourage à étudier ce qu'on appelle la Kabbalah, pour mieux connaître Dieu. Oui, mais ça vient après la pratique et non pas avant la pratique. Or, eux n'avaient pas encore cette pratique. Et c'est pour ça que le Zohar, Rabbi Shimon Yochai dit, ils ont fait un piroud, une séparation. C'est-à-dire qu'ils ont pris cette lumière qu'ils ont vue, ils ont voulu en faire une philosophie seulement. Ils l'ont séparée de la faire pénétrer en soi. Pour comprendre un peu mieux cela, je voudrais vous raconter un témoignage que je viens d'entendre qu'a raconté le gendre de Baba Saleh, le Rav Harel. Le Rav Harel a raconté qu'un jour, ils ont vu que Baba Saleh, après qu'il avait 80 ans, continuait à se mortifier. Baba Saleh, pendant 50 ans,
il s'est privé de tout ce qui était viande et poulet. Pendant 50 ans, il n'a pas voulu goûter à tout ce qui était viande et poulet. Il ne mangeait que un peu de légumes, très peu, et d'une manière vraiment sans qu'il y ait trop de goût à la nourriture. Il ne voulait pas jouir de ce monde. Quand il est arrivé à l'âge de plus de 80 ans, ils lui ont dit, mais Yassidi, notre maître, Baba Saleh, un saint comme toi, pourquoi maintenant tu ne manges pas normalement pourquoi tu continues à faire cette mortification? Il leur a répondu, je ne me sens pas encore assez attaché à Dieu, à Hachem. Qui comme lui connaissait la profondeur de la Kabbalah, qui comme lui connaissait les écrits du Harizal et du Zohar par cœur, mais il voulait que ça le pénètre dans le plus profond de son corps. Vivre cela. Les gens qui ne veulent pas avoir d'engagement à la pratique en s'améliorant régulièrement préfèrent se donner le calme et la tranquillité que le fait que comprennent les choses, c'est suffisant. Mais leur compréhension ne les emmène pas à rentrer ça au plus profond d'eux-mêmes. Na'ase venishma. On doit d'abord se fixer des moments d'étude et connaître la halakha dans ses moindres détails. Et au fur et à mesure qu'on se donnera du goût, on fera les mitzvot et les tfilot avec son cœur et son âme, alors au fur et à mesure, la compréhension de la Torah va nous pénétrer et va être un moyen de mieux servir à Kadosh Baruch Hu et non pas juste une philosophie, une gymnastique de l'esprit. Et c'est ça ce qu'on peut apprendre dans cette paracha. Et pour cela, il faut savoir, au moment de la pratique des mitzvot, se séparer de notre pensée et revenir à ce qu'on appelle la Emunah Pshuta. Une croyance aveugle en Hachem. Je fais les choses parce que j'aime Akadosh Baruch Hu, je veux le servir, j'ai cette chance de le servir. Je le ferai dans les moindres détails, sans me remettre en question, sans me poser des questions. Je fais ce que je dois faire, un point, c'est tout. Et je le fais de mieux en mieux, dans les moindres détails. Je m'applique dans la Torah et les mitzvot. Je cherche à avoir un talit pour la semaine, un talit pour le Shabbat. Je cherche à embellir les mitzvot. Je ne me contente pas d'avoir qu'une seule paire de tefilines. Lorsqu'elle a un petit problème, il faut que j'en emprunte une autre pour la donner à réparer. Je m'applique à ce que les mitzvot elles soient belles. Et non pas que moi, ça me suffit une paire, puisque si je comprends ce que c'est les tefilines, qu'elles soient mehoudarot ou pas, quoi ça sert, en quoi c'est important. Non. Je prends les plus belles tefilines, les plus chères, les mieux. Je cherche que les mitzvot soient. Je cherche que la pratique soit la plus parfaite. Quand j'arrive à la pratique, je suis une emunah pshuta. Sinon, alors, on peut aller très loin dans la pensée et un beau jour dire Ayesh Hashem Beker Benu Aïn, et le Amalek qui est en nous peut continuer à exister. Et c'est pour ça qu'il y a un commandement qui est très clair. Timhe et Zecher Amalek. Efface le souvenir de Amalek. Comment? Pratique avec une Emunah Pshuta et ensuite cherche à comprendre. Et ça, c'est le fondement de notre Emunah de la Torah. C'est avant tout la Emunah Pshuta. La pratique à fond et l'encouragement et l'observation de toutes les mitzvot et en s'appliquant et en de mieux en mieux et encore et encore. Et au fur et à mesure, Hachem va nous éclairer et la vraie lumière pénétrera en nous. Sinon, alors ça devient des singes qui font de la Torah ce qu'ils ont envie, à sauter dans les rues et en pensant qu'eux, ils sont les déteneurs de la vérité, de toutes sortes de bêtises. Le principal, c'est de ne pas s'obliger à faire ce qui est marqué et de faire que des singeries. Ce n'est pas ça la Torah. La Torah, c'est de s'appliquer, à étudier, à mettre en pratique et ne pas chercher à s'exposer, mais être sincère avec Hachem, et c'est ce qui est le plus important. Qu'Hachem nous aide à pratiquer pour qu'on ait le Kéli, dans laquelle cette lumière d'Hachem pourra nous pénétrer et qu'on pourra le remercier à tout instant
avec tout Kol Atzmotai Tomad Hashem, que tous nos membres s'expriment dans notre fila. Amen ve Amen.